c'est juste sur un point pour parler de la commission publicité mobile et pour dire que cette étude et ce retour utilisateur sur la publicité mobile est la base qui va servir à la commission et l'Union des annonceurs de la rédaction d'une charte de déontologie qui est contraignante, puisque si elle n'est pas respectée par les acteurs qui la signent, ils pourront être exclus des associations référentes, qui est un des travaux en cours lors de la commission de publicité. Donc voilà, on est sur quelque chose un socle et des vrais chiffres exclusifs. Merci beaucoup Nico. Je récupère juste ça. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Rostem-Kolayi, je suis vice-président de Mozoo. Mozoo, c'est un groupe de marketing mobile qui est présent dans 4 pays, qui emploie un peu plus de 100 experts mobiles et qui est composé des marques Suricat et Numbat. Juste là. Très bien. Alors, j'ai un peu moins de 25 minutes pour vous présenter les premiers résultats d'une étude qu'on a menée sur ce que pensent les utilisateurs de la publicité mobile. Cette étude a été menée grâce à nos partenaires, les mobilisers de Dentsu Edis Network, l'Union des annonceurs et la Mobilité Marketing Association France qu'on remercie. J'en profite pour remercier chaleureusement Yahoo qui nous accueille ce matin. Alors avant de rentrer dans le cœur de cette présentation, quelques mots rapidement sur Numbat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une régie publicitaire premium sur mobile qui propose des formats innovants. On travaille avec un peu plus de 300 marques médias. On a la particularité de posséder notre propre studio intégré, notre propre DMP propriétaire et de proposer l'intégralité de notre inventaire en manage et en programmatique. Ça fait un peu plus de 6 ans qu'on a créé l'entreprise à Paris. On est présent à Londres depuis un peu plus de 3 ans. Et depuis cette année, on a également une présence locale à Hong Kong et à San Francisco. Nos clients, c'est des marques de toute taille, sur toutes les verticales, qui souhaitent créer de l'engagement avec les mobinautes. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on est adhérent à la MMA, donc je pense qu'une partie d'entre vous nous connaissent déjà. Alors, comme je vous le disais, notre mission sur Numbat, c'est créer de l'engagement pour les marques sur mobile. On a donc décidé, très logiquement, de s'intéresser à ce que les mobinautes pensaient de la publicité sur mobile. On a porté notre étude principalement sur les réactions des mobinautes à la publicité en général, à certains formats en particulier, et aussi sur un thème qui a pas mal excité les médias spécialisés ces derniers mois, qui est les adblockers. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas les résultats complets de l'étude. On vient juste de recevoir cette étude. On n'a pas eu le temps de compiler tous les résultats, on n'a pas eu le temps non plus de tout mettre en forme. L'idée, c'est vraiment qu'en avant-première, on puisse partager avec vous les premiers résultats partiels de cette étude. Ils sont tout chauds, à peine sortis du four. Le timing, pour nous, c'est dans une quinzaine de jours de pouvoir présenter à tout le monde la présentation complète avec une infographie. Je pense que ce sera relativement facile après la présentation de se voir au networking, d'échanger des cartes de visite pour qu'on puisse vous l'envoyer dans une quinzaine de jours, en gros. Alors, pour revenir sur la méthodologie, c'est une étude qu'on a menée en 2 étapes. Un premier volet qui est relativement classique, on va dire. On a interrogé un panel de 1000 mobinautes sur ce qu'ils pensaient de la publicité mobile et les adblockers. C'est principalement ces résultats ou une partie de ces résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'autre partie est un peu plus originale. C'est une approche sociologique, pédagogique de la publicité sur mobile. On a développé un adblocker maison qui s'appelle Fairblock. La particularité de Fairblock, c'est que, comme tout adblocker, il bloque les publicités sur le contenu mobile. La différence, c'est qu'après un certain temps, les utilisateurs peuvent accéder à cette application et voir les sommes des revenus publicitaires qui n'ont pas été reversés aux éditeurs. Ils peuvent alors choisir ou pas de reverser cet argent aux éditeurs. Ce qui a été assez intéressant dans cette expérience, c'est de voir justement en éduquant les utilisateurs, en leur apportant un peu plus de pédagogie, on pouvait les faire changer d'avis sur la publicité, faire en sorte qu'ils acceptent la publicité sur mobile et qu'ils rejettent les adblockers. Bon, on va revenir sur tout ça en détail. Alors, ça c'est ce dont je viens de vous parler, le rappel méthodologique. Rentrons vraiment dans le détail de l'étude. La première partie de cette étude, c'est perception de la publicité sur mobile. Donc on a demandé aux utilisateurs ce qu'ils pensaient par exemple de leur exposition à la publicité. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est que si 60% d'entre eux trouvent qu'ils ont été extrêmement ou assez souvent exposés à la publicité, il y en a une petite partie d'entre eux qui ne la voient jamais. Peut-être des personnes âgées. Leur rapport, on l'a mis ambigu, est assez diversifié sur la publicité mobile. On a 3/4 des utilisateurs qui pensent que la publicité est trop intense. Ils ont l'impression d'être trop sollicités. Il y a quasiment 2/3 d'entre eux qui ont un avis partagé. Ils la trouvent parfois plaisante,
parfois agaçante, et un peu plus de 60% d'entre eux qui comprennent déjà, qui estiment qu'elle est nécessaire au fonctionnement des sites. On le verra dans la suite, ça fait partie de la pédagogie sur laquelle on veut insister. On s'est intéressé à certains types de formats. On a proposé aux utilisateurs différents types de formats classiques, soit les standards IAB, soit les formats qu'on voit le plus souvent en publicité. On leur a demandé ce qu'ils pensaient, si ces formats leur plaisaient ou leur déplaisaient. Alors, comme le disaient mes prédécesseurs, plus les formats vont être extrêmement intrusifs, plus ils vont gêner les utilisateurs, évidemment, plus ça va leur déplaire. Les formats qui ont été le plus plébiscités, ça a été ce qu'on appelle les footers, donc les bannières en bas de page, et publicité intégrée dans le contenu, donc les formats natifs. On a isolé 4 grandes familles de formats, les bannières, les formats natifs, les vidéos et les interstitiels. On a demandé à tous les répondants au sondage de mettre une note sur chacune de ces familles de formats. La première surprise, pour moi en tout cas, c'était que finalement, il n'y avait pas énormément de disparité entre les différents types de formats. Il y a évidemment, comme on le disait, les bannières et les formats natifs qui sont un peu plus appréciés par les utilisateurs, mais au global, les différences ne sont pas aussi flagrantes que ce qu'on imaginait. Et bien sûr, les interstitiels qui, pour plus de la moitié des répondants, méritent une note de 0 à 3. Donc une note extrêmement faible. On a ensuite essayé de s'intéresser à ce qu'on pouvait faire pour améliorer la perception des utilisateurs sur les formats mobiles. On leur a notamment proposé une série d'astuces ou une série d'améliorations pour voir comment est-ce qu'ils ressentaient ces petites modifications. Parmi ces préconisations, on leur a proposé notamment la croix de fermeture sur les interstitiels, c'est les résultats qu'on voit à gauche, et les vidéos skippables, c'est ce qu'on voit à droite. Dans les deux cas, on a vraiment la sensation que les utilisateurs apprécient ce type de démarche et sont prêts à accepter plus facilement la publicité si on leur laisse le choix justement de la skipper ou d'y échapper. Le deuxième grand volet de notre étude, encore une fois là c'est vraiment un condensé, donc vous aurez l'étude complète dans une quinzaine de jours. La deuxième partie de cette étude, on a demandé aux utilisateurs si eux avaient des préconisations pour améliorer leur expérience publicitaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une partie pas aussi faible que ce qu'on pensait d'entre eux, donc 36%, qui sont prêts à préconiser des améliorations et qui pensent que si on les écoute, ils seront plus à même d'accepter la publicité. Il y en a 23, donc c'est ce qu'on voit en haut à gauche, qui sont plutôt fermés, voire complètement fermés pour 18% d'entre eux à la publicité. Ils ne veulent pas en voir, ils en ont, on le verra ensuite sur leurs propres termes, ras-le-bol de la publicité. Ce chiffre passe de 18% à 31% pour les personnes âgées, les plus de 60, j'en vois pas dans la salle, donc je peux me permettre de me lâcher, pour les plus de 65 ans, qui eux sont complètement réfractaires à la publicité et sont prêts à aucune amélioration, de toute façon ils n'en voudront pas. Ce qui est intéressant, je pense que c'est les gens présents dans la salle, c'est les 1% qui apprécient la publicité. Je vous félicite évidemment. Après leur avoir demandé s'ils étaient prêts à préconiser les améliorations, on leur a laissé le champ libre et on leur a demandé d'eux-mêmes de proposer ces améliorations. Donc là, c'est vraiment une question ouverte, sans biais. Il y a eu plus d'une centaine de préconisations imaginées. On les a regroupées en 3 grandes thématiques et en 9 familles. Les grandes thématiques qu'on a réussi à isoler, c'est amélioration de la qualité des formats, optimisation du poids et de la durée, notamment de la vidéo. Ça, on sait que sur mobile, c'est un vrai souci pour beaucoup de mobinautes. Et bien sûr, l'amélioration de la relation à la cible. On le verra ensuite, mais ça comprend notamment le ciblage par intérêt. Il y a aussi 6% des gens qui sont prêts à accepter la pub si on les paye pour ça. Ça, c'est la deuxième étape de ces préconisations. Cette fois-ci, on ne leur a pas laissé le champ libre, on leur a proposé des familles d'amélioration. Et on voit que les 3 grandes thématiques qui leur permettraient d'accepter plus facilement la publicité, c'est celle qu'on voit en haut de cette diapo. Premièrement, un message qui donne une information pratique. Donc évidemment, les gens, si on leur apporte de l'information, si la publicité est éducationnelle ou pratique, ils l'accepteront relativement volontiers. Le second, on vous parlait tout à l'heure de ciblage, un message adapté à mes centres d'intérêt. Notamment, entre parenthèses, sites que je consulte par exemple. Ça veut dire que les utilisateurs sont prêts à accepter soit une forme de retargeting, soit une forme d'analyse de leur navigation pour être ensuite retouchés par de la publicité qui va les concerner. Et enfin, c'est très logique, c'est une des bases du marketing, une offre prix ou une opportunité d'achat. En dessous, on descend relativement vite, et on le voit, par exemple, une publicité qui propose de charger une application, seulement 26% des gens sont favorables à ce type de message.
La partie la plus sulfureuse, on va dire, celle sur laquelle on s'est énormément intéressé, c'est les adblockers. Ce que je vous disais en introduction, c'est que c'est un thème qui a excité les médias spécialisés. On a des chiffres qui sont relativement marquants. Encore une fois, c'est juste une introduction pour vous ouvrir l'appétit. Parmi les gens qu'on a interrogés, donc qui sont des mobinautes, 40% d'entre eux déclarent utiliser un adblocker sur ordinateur. En revanche, seulement 4% utilisent un adblocker sur smartphone. Il y a pour l'instant 10 fois moins d'utilisateurs sur la même cible qui va utiliser un adblocker sur smartphone par rapport à l'ordinateur. On a encore une fois les personnes âgées qui sont présentes dans ce sondage qui déclarent ne pas savoir ce qu'est un adblocker sur smartphone. Quand on regarde en détail le profil type de l'utilisateur actuel d'adblocker, il est plutôt parisien, plutôt possesseur d'iPhone, mais il est surtout, on voit l'indice 169 pour masculin, et il est surtout très jeune, 15-24 ans, indice 204. Ça permet de préciser encore une fois la cible des gens qui utilisent AdBlocker. On s'est intéressé non pas aux gens qui ont déjà un AdBlocker, parce que finalement c'est aussi relativement nouveau, donc les 4% ne serait pas un chiffre qui permettrait trop de minimiser cet effet. On a demandé aux gens s'ils avaient l'intention de s'équiper d'un AdBlocker dans les 6 mois à venir, donc d'ici la fin de l'année. On voit qu'il y a 19%, voilà, 19% pardon, des utilisateurs qui ont l'intention de s'équiper d'un adblocker. Évidemment, une grosse partie, 40% qui ne savent pas, qui n'ont pas encore pris de décision, c'est trop nouveau pour eux, et 37% qui savent déjà qu'ils ne le feront pas. Dans les intentionnistes, donc les 19% dont on parlait, encore une fois, il y a une grosse augmentation, une grosse surpondération des jeunes avec 31% des 15-24 ans qui pensent adopter un adblocker. On leur a demandé également pour quel type d'utilisation. On voulait savoir si c'était plutôt pour une utilisation in-app ou web mobile, donc sur leur navigation dans les applications ou sur le web mobile. Il n'y a pas énormément de différence. Une grosse majorité souhaite l'utiliser sur les deux types de navigation, et ensuite c'est des chiffres relativement similaires sur les sites et les applications. On s'est intéressé aussi à ces 19%, on voulait savoir pourquoi est-ce qu'ils voulaient installer un adblocker, surtout pourquoi est-ce qu'ils étaient sûrs d'en installer un dans les 6 mois à venir. On leur a demandé ce qui était important, pas important pour eux. Les 3 thématiques qui reviennent en premier, c'est l'abus de la publicité sur mobile, le ras-le-bol général de la publicité et l'optimisation de la rapidité et de la fluidité de navigation. On voit ensuite que plus de la moitié des gens trouvent c'est important pour eux d'être certains que leurs données, alors pardon, ça a été coupé à l'image, leurs données personnelles ne seront pas utilisées et ils souhaitent être anonymes aussi dans leur navigation. Donc on retrouve pas tant que ça ce qu'on voit beaucoup sur le desktop. Sur le desktop, on a beaucoup une logique d'anonymat, c'est un des paramètres qui revient en premier. Sur le mobile, c'est vraiment l'abus et la navigation, la fluidité de celle-ci. On s'est intéressé également de manière globale, et ça ce sera vraiment le cœur de l'étude qui arrive dans 2 semaines, sur la pédagogie et comment expliquer aux utilisateurs notre écosystème, à quoi sert la publicité, comment fonctionne le marché publicitaire. Et on a des résultats qui sont extrêmement positifs, qu'on a trouvé nous satisfaisants. Il y a déjà un peu plus de 2/3 des répondants qui ont conscience que le contenu gratuit est financé par la publicité. Je pensais personnellement qu'il y avait beaucoup moins de gens qui avaient compris cela. Il y a même 40% des répondants qui considèrent que l'adblocking est une menace pour la gratuité des sites et qui n'en veulent pas. C'est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Et enfin, sur la globalité des gens qui étaient intentionnistes ou qui avaient déjà un adblocker, seulement 20% d'entre eux pensent l'utiliser sur certains sites en particulier. C'est-à-dire qu'une grosse majorité d'entre eux veulent l'utiliser de manière générale. Je vous parlais tout à l'heure de l'approche expérientielle et sociologique qu'on avait eue avec Fairblock, donc notre adblocker factice maison. À la suite de ça, on avait quasiment 40% des gens qui étaient prêts à changer d'avis sur la publicité mobile, qui avaient compris comment fonctionnait l'écosystème et qui étaient d'accord avec un de nos préceptes, c'est que le contenu gratuit, de qualité, sans publicité est quasiment impossible à atteindre, et ils étaient prêts à changer d'avis et notamment de rejeter de manière globale les adblockers. Encore une fois, donc, comme je le disais en introduction, c'est vraiment les prémices d'une étude qui sera beaucoup plus large. Bon, je vous ai présenté une quinzaine de slides, on aura une petite soixantaine dans l'étude globale, il y aura une infographie à venir aussi. On se verra tout à l'heure au networking, et on enverra à tous ceux qui le souhaitent l'étude globale dans une quinzaine de jours. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence à ce petit déjeuner. Peut-être conclure sur cette partie usage, avis des utilisateurs sur la publicité.
On a vu que 4% finalement des utilisateurs sur mobile, c'était aujourd'hui pas grand-chose. On peut dire que on pourrait dire aujourd'hui que c'est un non-problème. Par contre, effectivement, c'est un écosystème qui n'est pas du tout à l'abri et qu'il faut justement protéger. Alors, 19% d'intentionnistes dans les 6 mois, ça fait par contre très peur. Il y a toujours des méthodologies de questions. Si on n'avait pas posé la question à ce moment-là, peut-être que la personne n'y aurait pas pensé, c'est sûr. En tout cas, le mobile ne passera pas à l'abri des adblockers, c'est évident. D'où l'intérêt de s'autoréguler, nous, marketeurs et professionnels de la publicité, et de tout de suite réagir avec des bonnes practices, finalement, qui nous permettront sans doute d'éviter ça et d'arriver à des taux comme 40% qu'on peut avoir sur le mobile. Voilà, c'est tout l'objet de la commission publicité mobile et de cette charte de déontologie qui est entreprise avec l'Union des annonceurs et dans lequel on viendra vous parler prochainement.